Amis Verseau, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour cette année 2025. Alors, il peut s'agir ici de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, voire même pourquoi pas de votre thème dominant dans votre thème astral. À vous de voir si vous vous y connaissez. Quoi qu'il en soit, moi je vous invite à écouter les trois, comme ça vous permettra de faire un petit bilan, on va dire, de ce qui peut se passer sur cette année 2025. Allez, on y va avec les énergies professionnelles d'abord. Alors ici, on a fécondité avec instabilité. Alors, on vous dit patience sur cette année 2025, d'accord? Parce que il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas côté professionnel, d'accord? Donc, ça peut montrer pour certains que... alors, comment je pourrais expliquer ça? La communication va peut-être être un petit peu compliquée si vous avez un travail. Ça peut montrer que vous êtes vous allez avoir peut-être des projets à élaborer, des choses à mettre en place et il va falloir montrer beaucoup de patience, beaucoup de créativité, montrer vos capacités aussi, mais vous aurez tendance à être un petit peu dans votre bulle. Bon, en même temps, les Verseaux, quand justement les situations sont relativement instables, c'est un petit peu comme ça que vous avez tendance à agir, ça va vous mettre dans votre bulle pour travailler et puis les autres, bon voilà. Mais ici, instabilité, ça montre vraiment que... alors, soit il va y avoir beaucoup de mouvements dans votre travail, mais attention parce que ça parle quand même de fragilité, de précarité. Alors, est-ce que vous êtes dans une société en difficulté ou est-ce que vous êtes, vous, à un poste un peu précaire ? Malgré le fait que les projets quand même essaient d'être élaborés, que vous essayez d'aller jusqu'au bout de ce qu'on vous demande. En tout cas, oui, ça va être un peu il va y avoir pas mal de flou, il va y avoir des moments de doute, il va y avoir des moments déséquilibrés. Attention aussi à la notion je dirais peut-être de caprice, hein. Alors, c'est pas forcément vous qui allez faire des caprices, mais peut-être un employeur qui va vous demander de mettre, comment dire, d'aller jusqu'au bout de certains projets, et puis, vous, ça va vous mettre dans une situation compliquée, où ça va vous demander beaucoup de... Quand je dis mobilité, ça peut être le fait que ça vous demande de faire des heures en plus, d'être très disponible, hein, vous voyez. Donc, bon, voilà. Pour ceux qui ont un emploi, en tout cas, ça va pas être... il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, hein. Un coup, ça va être fragile, précaire. Un coup, ça va être un peu plus tranquille. C'est comme ça que je vais le résumer. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Alors ici, on sent que vous travaillez à essayer de concrétiser quelque chose, vous vous montrez patient, vous postulez, vous essayez, mais encore une fois, on sort ici la précarité, le flou, les doutes, on vous voit beaucoup bouger pour essayer de trouver quelque chose. Ça va être un petit peu l'errance, hein, côté professionnel pour certains d'entre vous. Je crois que vous êtes les seuls jusqu'à maintenant à qui j'ai sorti ça sur le côté professionnel. Cette forme de précarité, là, de fragilité, enfin voilà. Donc bon, à voir, c'est vrai qu'en plus Pluton est entré dans votre signe, donc vous allez être pour la plupart d'entre vous particulièrement impactés, parce que les débuts, quand une planète entre dans un signe, et là en plus c'est dans votre signe, son impact en fait les premières années est très très fort. Donc il va falloir effectivement, pour certains, s'accrocher, en tout cas là sur le côté professionnel. Voilà, c'est pas mal de flou, de doutes, d'incertitudes, des hauts, des bas. Donc je vous dis, ça va être une année en demi-teinte. Je vais résumer ça comme ça. Alors, côté finances. On a 2 arcanes majeurs, hein. Ça a balancé du lourd pour vous. Donc on a le 4 d'épée, on a l'ermite et on a le chariot. Alors, ce qu'on peut saluer avec le chariot, c'est que vous allez vous battre. Évidemment, vous n'allez rien lâcher, vous allez essayer vraiment de tout faire pour vous en sortir. Mais vous voyez, avec le 4 d'épée, on parle aussi, d'ailleurs, côté finance, de devoir faire souvent, régulièrement, le point sur vos finances, de gérer une chose à la fois, d'être dans la réflexion avant de dépenser, de faire très attention
parce que il est question de, si vous voulez avoir l'esprit tranquille, pour moi c'est ça, c'est si vous voulez avoir l'esprit tranquille, il va vraiment falloir faire preuve de sagesse. En plus avec l'ermite, c'est vraiment ça, hein, d'accord? C'est vraiment ouais, faire preuve de sagesse parce que encore une fois il va y avoir des choses à dénouer, hein, avec l'ermite. On nous parle d'un moment de crise. Alors ça peut être une crise dans le courant de l'année mais qui va durer un certain temps, et en fait il va falloir qu'à un moment donné vous arriviez à reprendre les rênes de vos finances, hein. Avec le chariot c'est ça, d'accord? Donc il y a aussi cette notion de mise en retrait, hein, qui est là, de se mettre à l'écart. Ça parlera pas à tous les versos ce tirage, j'ai l'impression, parce que vraiment on parle de versos ici qui vont avoir tendance à se replier sur eux-mêmes dans la solitude, aussi bien au travail que chez soi. Et concernant, oui, les finances, c'est vraiment devoir faire le moindre calcul et faire preuve beaucoup de sagesse, d'accord? C'est vraiment ça, parce qu'il y aura des choses à dénouer, des problèmes, hein, qui sont anciens, qui datent pas d'hier pour moi, qu'il faudra régler au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on vous dit une chose à la fois. Et vous allez aller de l'avant, d'accord? Ça peut parler de déménagement aussi, hein, pour d'autres personnes. Donc, bah oui, un déménagement, ça coûte, hein, donc à vous de voir encore une fois comment ça parle. Mais en tout cas, à un moment donné, vous allez dire, bon, de toute façon, j'ai des contretemps, voilà, c'était pas prévu, mais ça va être des contretemps sans énormes conséquences, d'accord? C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, vous allez réussir à reprendre le contrôle, reprendre les rênes de vos finances. Donc, euh, c'est pas complètement négatif, c'est-à-dire vous allez vraiment être dans des périodes d'introspection, je pense, pencher sur vos finances, à réfléchir à tout, pour en fait éviter les difficultés, d'accord? Et il y a aussi encore, c'est bizarre parce qu'on parle beaucoup de moyens de transport, de déplacement, etc. Alors est-ce qu'il va pas y avoir des déplacements qui vont vous coûter quand même assez cher? Faut voir comment ça vous parlera. Ça peut être un déménagement, ça peut être des déplacements à répétition. Mais ce qui est positif avec le chariot qui arrive à la fin quand même, c'est que malgré les difficultés, vous allez regarder droit devant vous, reprendre les rênes de vos finances, et à un moment donné, vous éviterez les difficultés, et vous y arriverez, d'accord? Vous reprendrez le contrôle de vos finances. Alors, côté sentimental, maintenant. Alors, on a sensualité, égarement. Waouh! Alors, ici, c'est une coupe particulière aussi. Il y a vraiment que votre signe pour me faire un truc pareil. Sensualité avec égarement, c'est très précis. Donc j'ai envie de dire que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, je vais faire la même interprétation pour tout le monde. Parce qu'en fait ici, le message pour moi, il est clair. Vous allez avoir goût à tout ce qui est sensualité, tout ce qui se rapporte en fait à la sensualité, le toucher de l'autre, son odeur, etc. Vous allez être très branché, je vais dire ça comme ça, sur la chose, en fait, sur le charnel, et tout ce que ça vous apporte en fait dans les sensations sur cette année 2025, d'accord? Donc que vous soyez, encore une fois, en couple, célibataire ou en triangulaire, vous allez être porté là-dessus. Mais par contre, on vous dit attention, parce que malgré ça, il y a un contexte qui est compliqué. Égarement, ça peut être le fait que vous vous perdez là-dedans. C'est-à-dire que vous êtes tellement branché là-dessus que vous n'êtes même plus branché forcément sur votre cœur. Vous n'êtes branché que sur les sensations que ça peut vous apporter, qu'un couple peut vous apporter, et vous avez tendance, à vous égarer. Et ici, on sent de l'inquiétude, on sent de la solitude. Encore, ça parle beaucoup de solitude aussi, votre tirage. Et vous avez la possibilité de sortir de ça et de vous raccorder à votre cœur à nouveau, hein. Mais pour ça, il faut faire preuve aussi de sagesse, d'accord? Donc là, c'est vraiment pour les personnes, je dirais pas un peu frivoles, mais qui ont tendance à oublier qu'elles ont un cœur et à se concentrer uniquement sur l'aspect charnel, et tout ce que ça peut apporter comme... comment je cherche mes mots là pour... oui, comme sensation,
tout simplement. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je vous fais des gros bisous les amis et puis bah, écoutez, on se retrouve très vite.